Alright. Et en guise concret numéro 3! J'espère que vous avez jeûné toute la semaine pour être petit comme des piquettes parce que c'est ça. Bon! Je suis tellement content pour elle, ça me touche tellement de voir autant de personnes intéressées par les AI parce que, on va se le dire, ça brasse pas mal. Hein? Ça brasse. Puis, avant toute chose, avant de commencer, je fais une petite intro, pas trop longue parce que je veux vraiment donner le mic aux personnes qui ont accepté d'être là. Je veux vraiment remercier les personnes. Je suis un peu fébrile. Hein? Je veux vraiment remercier les gens qui ont pris le temps de commanditer avec de l'argent parce que moi aussi j'ai ma startup, ok, puis j'étais un peu démarreur. C'est comme ça que Frank parle ça, peu démarreur. Puis dans le fond, moi c'est simple, je suis un solo founder présentement, fait que je leverage le AI le plus possible. Je fais tout avec le AI. Puis ceux qui ont participé, dans le fond, les premiers qui ont décidé de participer dans l'événement, ben, Spectrum, qui commandite de la nourriture. Fait que merci Spectrum! Oli, fait que Oli, veux-tu adresser, puis tu sais, il se passe sa bouffe, il passe la salle, c'est vraiment, puis Francis aussi, Francis est là. Seb. Ouais, il y a beaucoup de monde, fait que désolé si je l'oublie, là, c'est je t'en prie. Bon, c'est ouais, je pense ça. Ma mère est là aussi. Merci beaucoup Spectrum pour elle, vous êtes là depuis le début, depuis le numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis là, la nourriture pour elle, ça fait pas mal de pizza à soir, fait que un énorme merci. Vraiment là, merci beaucoup. Par la suite, j'ai mis ça se passe parce que Frank a accepté de me plugger des super bons contacts, des super bons use cases. Il présente à soir, ben oui. Il présente à soir, après ça, il y a David Beauchemin de Basement AI qui est là, Bruno Marchand. Fait que merci vraiment, Frank, pour être d'avoir pris le temps de répondre à mes DM, parce que je sais que t'es un gars qui se fait poker pas mal. Phil Hébert, le bon vieux Phil Hébert, le top closer du Québec. Like this. C'est impliqué financièrement dans AI Geeks. Fait que moi, ce que j'ai dit, c'est Phil et AI First, puis il y a des postes présentement à combler. Fait que Phil, je t'écoute, t'es sous le spotlight. Tu peux parler de Light Beans, comme il sait très bien le faire. Ouais, une petite anecdote aussi, là, comment que je connais Raph. Nous, on s'est rencontrés à l'été 2016, puis c'était dans le cadre que quand j'avais une start-up de programmation de site web, il fallait qu'on fasse des cold calls, il fallait qu'on fasse comme 90 cold calls par jour. Puis il est venu m'aider à faire ça, puis j'ai vu qu'il n'avait dedans en tabarouette, ce gars-là. Puis c'est pour ça que je suis pas surpris que ce soit lui qui organise le AI Geek aujourd'hui. On est à la 3e édition, c'est ça? Ouais. Fait que félicitations pour ça, puis c'est hâte ce que tu fais là. Fait que bonne année dans le Puis aujourd'hui, tu sais, les sites qu'on faisait dans le temps, ça s'est rendu tout automatisé par les agents IA. Mais il y a une chose qui va demeurer, c'est la relation avec les humains. À Lightbeans, nous, on fait de la vente consultative, là, fait que j'ai une partie de mon équipe qui est ici. Il faut qu'on se déplace, il faut qu'on voyage aux States, au Canada. Fait que l'humain va rester. C'est pour ça que là, c'est le moment où je dois expliquer qu'on a des postes ouverts. Fait que si ça vous intéresse de participer à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Là. On a des postes en vente, on a un assistant exécutif là, de postes ouverts, puis du monde en marketing qu'on cherche. Fait que venez me voir si ça vous intéresse. Phil, peux-tu dire ta business un petit elevator pitch de ce que tu fais? Ouais, c'est cool. 100%. Fait que Lightbeans, c'est une plateforme de matériaux numériques. Les architectes se connectent sur notre site. Puis ils viennent récupérer les matériaux, ils mettent ça dans les plans 3D. Puis ça crée des plans 3D vraiment photoréalistes. Ça, c'est avant que si vous pensez à une construction, là, vous allez voir à quoi ça va ressembler en vrai. Fait que les architectes vont vous faire un plan 3D. Nous, on propulse ça avec des matériaux numériques. Fait qu'on scanne les matériaux puis on les amène sur le web dans les rendus 3D aussi. C'est une entreprise à Québec, on a à peu près une vingtaine d'employés puis on a un grand potentiel devant nous. Fait que là, on est rendu à courir, on fonce, on a besoin des top talents. Fait que si ça vous intéresse, venez me voir. Épisode 173 de Ça se passe. Ouais, puis en ça, il fallait que je le dise, mais les postes sont sur le job board de Ça se passe aussi. Let's go! Après
Après ça, on a Pierre-William Plante de Wi-Fi Québec. Fait que là, j'ai parlé à Phil, j'ai dit, mais là, j'ai besoin d'autres sponsors. Puis il a dit, Pierre-William Plante, c'est un gros geek, c'est un vrai G. Fait que là, Pete, parle de Wi-Fi Québec, t'as des postes aussi d'ouverts. Yes, puis là, Raph il a fait une anecdote par rapport à comment il a connu Raph. Fait que j'en ai une, moi aussi, pour ceux qui savent, Phil. Il est trop stressé. Je suis stressé, mais pour ceux qui ne savent pas, Raph il a un petit côté spirituel. Ben non. Dans le fond, j'ai connu Raph au travers de discussions de retraite, de méditation Vipassana. Fait que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez venir me jaser de ça aussi après. Mais sinon, Wi-Fi Québec, on fait du Wi-Fi, mais aussi on bâtit un réseau Internet à Québec. On compétitionne contre Bell, Vidéotron. On est en forte croissance. On est profitable, c'est quand même un peu de hardware, mais on a beaucoup de software, puis on cherche des gens pour se joindre à l'équipe, fait que aux ventes, mais aussi après ça, tout ce qui est réseautique, ça fait triper les 1 et les 0 qui voyagent à la vitesse de la lumière. Puis là, ils me parlent après. Let's Voilà, go! merci Raph pour l'organisation. Après ça, un autre OG, David Dupont, que je connais depuis Human, si vous me suivez depuis longtemps. Dave, c'est un craqué aussi, c'est un sacré closer. Moi, j'aime ça des personnes qui vendent. En tout cas, bref. Anyway. Dave, parle de Frontleap, c'est super cool ce que tu fais. Présentement, toi aussi, beau potentiel. Fait que je te laisse le mic. Thanks, man. Ben là, les boys ont fait des parenthèses de vie, fait que il va falloir que j'en fasse une. Let's go! Fait que, Raph, dans le fond, l'anecdote de Humans, c'est que genre une couple d'années après le secondaire, Raph, il me rappelle, moi j'avais parti mon agence back in the days. Il me disait, hey man, j'ai genre telle affaire, tu sais, pis t'étais encore un peu plus shy dans ce temps-là. Là. Fait qu'on était dans un café qui était rempli d'étudiants, tu sais, pis Raph, il me pitch son projet. Fait que je dis, ben, Raph, il y a des tables ici, pitch ton projet. Fait qu'il s'est levé, puis il a fait le fucking tour du café, puis il a fait des préventes cette journée-là, je pense. Puis là, Raph, c'était plus le même homme après, là. Fait que, écoute, je suis pas surpris de te voir faire ça, man. Congrats, puis c'est vraiment cool. Merci, man. Ah, c'est vrai, t'as des postes. C'est quoi tes postes? Ben oui. Fait que dans le fond, tu sais là, ok, Frontleap, excusez, j'ai complètement oublié ça. Ouais, c'est pas juste. On va geeker out sur les AI. Nous autres, on est dans le milieu manufacturier, distribution, retail, tout ça. Puis je vous le dis, c'est carrément pas la même affaire en matière d'adoption d'AI dans ces spaces-là. Fait que nous autres, ce qu'on fait essentiellement, c'est que Frontleap, c'est un front-end qu'on déploie sur des gros ERP comme SAP pour streamliner les opérations et automatiser les tâches au quotidien. C'est quand même assez nouveau dans ce space-là, puis on a une super belle traction. En ce moment, on cherche des builders. On a déployé notre première version live chez Canac qui est revenue par 6 000 employés, puis on a des résultats de fou. On a un pipeline de clients qui sont intégrés, on cherche des engineers, du monde qui geek dans les AI, qui build, qui ont un bon goût pour le produit. Puis c'est pas mal ça. Cool, merci Dave. Merci beaucoup. Ensuite, une autre personne que je vais remercier. Monsieur Chalet-William qui m'a aidé à placer toute la salle qui est là depuis le début. Premier événement, il y avait 2 présentations de moi, 2 présentations de moi. Gros pitchers. Ouais. Après ça, Flo aussi qui m'a aidé dans l'organisation, qui était là dans le deuxième, qui m'a aidé avec les spots, puis aussi qui m'a aidé avec l'organisation de celui-ci. Par la suite, Miguel de Amorce Kinésiologie qui aide les personnes 65 ans et plus avec la kin. C'était mon coach. Puis en tout cas, bref, une autre histoire, on ne verra pas tourner. Mais c'est ça, il va prendre des témoignages à la fin. Fait que merci, Meg. Bon, moi je vais y aller rondement parce que là, le temps avance. Fait que là, les AI. Premièrement, moi, comme j'ai dit, je suis solo founder présentement avec Ferns, fait que j'utilise les AI le plus possible. Puis, le but de AI Geek, ça, c'est d'avoir des personnes qui sont AI first. Puis vous êtes au bon endroit, donc si votre cercle ne vous défie pas, ce n'est pas un cercle, c'est une cage. Pourquoi est-ce que tu es au AI Geek? Je dois aller chez AI Geek pour en apprendre plus sur l'IA. Fait que c'est ça, AI Geek, c'est des personnes qui trippent sur l'IA, puis qui c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment comme comment est-ce qu'on peut l'implanter concrètement. Fait que mise en contexte, on va y aller rondement. Ici, c'est les personnes qui codent avec l'IA, puis ça, c'est en mettons la planète Terre. Okay? Fait qu'on s'entend présentement, on a un petit. On est très early. Pour nous, c'est peut-être évident, mais pour les autres, ça ne l'est pas. Boris, le créateur de Claude Code, a commencé en 2024, Claude Code. Alright? 27 décembre. Et là, je fais une petite revue d'actualité parce qu'il y en a qui sont là depuis le début. Claude Code était un side project depuis 2024. Jana Dogan, qui est ingénieur principal de chez Google, a dit que Claude Code avait créé en 1 heure ce que son équipe avait construit en 1 an.
Alright? André Carpati, chercheur à OpenAI, donc ChatGPT, Tesla, directeur de l'AI. Il a dit il y a deux types de personnes. Il y a ceux-là qui regardent où c'est maintenant, puis il y a ceux qui voient à la vitesse que ça avance. Toby Lütke a dit il a codé plus en 3 semaines qu'en 10 ans grâce à l'IA. Ça, c'est ses petits commits de 2026. Mon ami, puis là, il voulait pas que je dise le blockchain, alright? En tout cas, un gros blockchain. Ça, c'est mes petites conversations Signal que j'ai avec. Puis il dit, ça, c'est le 14 janvier. Fait que très, très récent. Là. Je te jure, plus de job bientôt. Juste pour dire, coder du blockchain, c'est pas la même affaire que coder du WordPress, alright? Fait que coder du blockchain, ça veut dire, t'as pas beaucoup de documentation de ça, puis lui il me dit ça. Fait que, il y a quelque chose qui se passe pas mal. Après ça, ChatGPT, présentement, top engineers at Anthropic and OpenAI no longer write code. Le modèle s'écrit lui-même, alright? Fait que ça met la table pour moi, mettons, ça ressemble à quoi ce que je fais présentement. Ça, c'est juste un petit feeling que j'ai présentement quand je suis avec les AI. Fait que ça, c'est moi. You unlock AI first mindset and you have other virtual you working in parallel. Fait que bref, c'est un peu comme Inception, fait que je me sens comme dans Inception, avoir plusieurs mois qui roulent en parallèle. Fait que, je vais montrer un petit peu mon workflow. Moi, présentement, j'utilise Cursor, là, je suis en train de tout switcher ça à Claude Code. J'ai mes commandes ici. Fait qu'avant, dans le fond, avec Alex, qui avait développé le produit, parce que bref, je suis rendu, Alex, on a splitté, that's it. Ah, oui. Bon, fait que... ben, on a fait mon terme. Ah, Alex, je sais pas t'es où. Parfait, good. Bon, commande, fait que ça, c'est mes commandes pour développer. Fait que j'ai vraiment seté mes commandes pour faire en sorte que mon produit se code le plus rapidement possible. Je prends l'insight client, je mets les specs, mettons les specs ici, je prends le transcript, je mets les specs, ça part. Après ça, maintenant mon bug fixing, pour ceux qui font du bug fixing avec Sentry, j'ai connecté mon Sentry MCP, je vais quand même y aller rondement, là, si vous avez des questions, je viendrai voir après. Je connecte mon MCP Sentry, ça pogne mes bugs, puis je mets la commande One Sentry Fix, mes bugs sont réglés. Quelque chose que, je ne pensais jamais que ça allait arriver. J'ai seté mon tracking Facebook, Google en 1 heure, quelque chose qui prenait énormément de temps. J'ai 22 événements sur mon site pour le moment que justement je vais commencer à faire du code email. Les gens qui roulent en parallèle à moi, j'ai été scrapé. Ouais, j'ai été scrapé, hein, c'est ça qui arrive. 35 emails pour des personnes au Québec, en Ontario. J'ai validé leur courriel en parallèle à moi durant la nuit. Puis quand, au premier événement, avec Manus et avec Miguel, justement, qui m'avait aidé dans les premières ventes, le AI plantait tout le temps. C'est de la cochonnerie. Là, c'est pas la même game partout. 35 000 emails. Là, vous allez dire, ouais, t'as exagéré, c'est vrai. Mais en même temps, ça roule en parallèle à moi. Fait que, ceci, j'ai rentré mes leads pour commencer justement à faire mon cold call. J'ai 4304 contacts. Ils sont scorés aussi. Fait que moi, dans le fond, je vais à des producteurs. Fait que je mets un score. Dans le fond, le AI score mes leads. Puis, exemple, si c'est des producteurs qui vendent directement aux clients, ils sont bien scorés. Après ça, j'ai les langues que je peux utiliser pour les approcher, les produits qu'ils font. J'ai généré 200 articles SEO, puis non, c'est pas juste de la grosse crap, j'ai pris le temps de vraiment bien prendre les YouTube transcripts, de mettre ça, de faire un blend, bref, fait que j'ai des beaux petits comparateurs, c'est quoi Farms vs Facebook, Farms vs Instagram. Puis là, j'ai une page qui a commencé à kick in récemment, c'est How to Sell Your Microgreens. Greens. Microgreens, des pousses. Puis ça, ici, monsieur va adorer ça. J'ai pris, dans le fond, j'ai filmé du contenu avec ma mère. By the way, ici, on a un gros gars de contenu. Je veux le shout-out parce que j'ai fait sa formation, c'est incroyable. Vraiment. J'ai pris du contenu, ok, fait que ça, c'est mon raw footage. Genre, vous avez déjà pris des vidéos avec votre iPhone, tout croche. J'ai donné ça au AI, il m'a sorti les angles des vidéos. Puis après ça, j'ai pas fait de montage. Puis il m'a sorti ça ici. Là, je sais pas si on va entendre. Oh, c'est en arrière.
mes premiers clients, okay, j'y cherchais. Puis là, un de mes amis, il me dit, hey, je connais Mathieu. Il me dit, hey, je connais J'ai rien fait. elle s'appelle Émilie, elle est dans le coin de l'Estrie, puis elle fait des super beaux produits. Je contacte Émilie, elle me dit, ouais, je fais des fleurs. Je fais pas des fleurs. Ouais, je fais des fleurs. Tu fais autre chose que des pissenlits, puis il y a d'autres choses qui me poussent que des pissenlits puis des marguerites. Tout le duo a été blendé. Hey, on m'envoie des photos, tombées en amour, direct. Des fleurs mauves, oranges. Je savais même pas qu'une fleur, ça pouvait être beau. J'ai toujours jamais compris c'était quoi l'amour des fleurs. Ben, là, donc, si vous avez la chance, puis là, Émilie, ça, là, elle met tout. Puis là, elle m'envoie toujours ça par Messenger parce que je garde une relation Bref, très vous voyez genre. Fait que tout ça pour dire que mon take à la fin, c'est, je pense que c'est vraiment important parce que le but, c'est que ça soit actionable. Prenez vos transcripts parce qu'il y a énormément de données là-dedans. Prenez vos transcripts. Là, présentement, je suis chippé, moi, là. Fait que prenez mes transcripts. L'autre code, super important. Puis après ça, moi, je suis des comptes Instagram qui parlent tout le temps des AI, fait que je me bourre le coco. Sur ce, Anthony Blais, c'est ton tour, mon cher. Yes. Le Wi-Fi, c'est quoi déjà le Wi-Fi? C'est impressionnant, c'est le temps de base. Jamais il limite, je comprends pas. Ça fait ça encore? 16 minutes. Je fais des sponsors. Regarde. T'as encore besoin du Wi-Fi?